Autour du Manitoba aujourd'hui d'annoncer qu'il cesse d'administrer le vaccin d'AstraZeneca en première dose. La province emboîte le pas à l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario qui ont fait la même annonce plus tôt cette semaine. Alors, je discute de l'impact de ces décisions avec la docteure Maryse Gay, qui est professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke au département des sciences et de la santé communautaire. Bonjour, docteur Gay. Bonjour, Mme Bégin. Donc, on le voit, il y a de plus en plus de provinces qui cessent d'utiliser l'AstraZeneca au Canada en première dose, je veux dire. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces décisions-là? Bon, chaque province est autonome, peut prendre les décisions. Les décisions sont prises en fonction de la situation épidémiologique, du risque aussi éventuel de thrombose qui sont associés au vaccin AstraZeneca, mais aussi de l'efficacité du vaccin. On sait que c'est un vaccin extrêmement efficace qui protège contre les hospitalisations, contre les décès. Mais d'un autre côté, les thromboses, le phénomène de thrombose induit par le vaccin qu'on appelle, c'est vraiment pas même si c'est un problème qui arrive avec une fréquence très faible, c'est pas jojo. Donc, c'est pas évident de prendre une décision en fonction de ça. Alors, quand la situation épidémiologique dans certains endroits est mieux contrôlée et aussi si on a la possibilité d'avoir d'autres vaccins, ben la décision est peut-être plus évidente à prendre. Ouais. Mais chose certaine, si on a un problème très important au point de vue épidémiologique, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, c'est un vaccin qui a été largement utilisé avec beaucoup d'efficacité. Oui. Sur le risque de thrombose, justement, parce que la santé publique en Ontario l'a justifié de cette façon-là. Sa décision a dit qu'il recense davantage de cas de thrombose reliés au vaccin d'AstraZeneca. Au cours des derniers jours, les cas seraient passés de 1 par 100 000 doses administrées à 1,7 par 100 000 doses administrées. Est-ce que c'est significatif? Bien, entre 1 et 2 cas, bien, c'est un cas de plus ouais, par le double, 100 000 doses. Bon, c'est le double. Donc, c'est sûr que si on regarde, bon, ça fait quand même 99 998 personnes qui n'ont pas le problème et qui sont protégées. Mais dans le contexte 2 cas, c'est probablement 2 cas de trop. Et vous le savez, depuis le début de la pandémie, même depuis le début de la campagne de vaccination, ce phénomène, au début, on ne savait pas qu'il pouvait avoir un lien éventuel avec le vaccin AstraZeneca. Les données se cumulent, on a des meilleures données, on a des très bons systèmes de surveillance. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que devant des situations qui sont en augmentation, devant un effet secondaire qui est inattendu et qu'on veut vraiment éviter, ben la décision était plus facile à prendre à ce moment-là. Ce qui semble un peu paradoxal, et vous en parliez il y a un instant, alors qu'ici, on décide de cesser d'utiliser l'AstraZeneca en première dose. En Grande-Bretagne, on doit justement le succès dans la lutte contre la COVID, entre autres à ce vaccin d'AstraZeneca. Comment on peut expliquer ça? Bon, on a donné beaucoup le vaccin AstraZeneca, particulièrement chez des personnes plus âgées. On sait que le phénomène de thrombose relié au vaccin arrive surtout en plus grande proportion chez des personnes plus jeunes. Donc, il y a ce facteur-là. Aussi, en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, on a utilisé le vaccin AstraZeneca, mais on a également utilisé le vaccin Pfizer. Donc, le succès, c'est un succès de vacciner le plus grand nombre de personnes possible au début, le plus grand nombre de personnes qui sont vulnérables. Maintenant qu'au Québec et au Canada, on a un plus grand accès aux vaccins à ARN messager, ben, dans cette situation-là, ben, on se dit on est capable de continuer à lutter avec un autre vaccin qui n'est pas relié avec des problèmes de thrombose. Oui. Sur la deuxième dose, justement, les responsables de la santé au Canada, on le sait, examinent actuellement des recherches sur la possibilité de recevoir une deuxième dose d'un vaccin qui est différent. Est-ce que ça pourrait être une solution pour ceux qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca et qui ne veulent pas avoir une deuxième dose, ils sont craintifs? C'est une possibilité. Comme vous le disiez, il y a des études qui sont en cours. On a eu des données préliminaires, mais qui ne sont pas complètes, mais qui sont encourageantes. Donc, l'idée, vous savez, on a un programme de vaccination. La campagne, on a retardé la deuxième dose. C'était pas qu'on voulait donner qu'une dose, c'est qu'on voulait protéger le plus grand nombre de personnes possible dès le départ. Alors, avec ce programme à 2 doses, la deuxième dose pourrait être un autre vaccin, mais les données se cumulent actuellement. Mais on sait que probablement que le phénomène de thrombose, même s'il n'est pas absent lors de la deuxième dose, est beaucoup moins fréquent. Mais
tous ces facteurs-là doivent être mis ensemble pour prendre la décision. La situation épidémiologique, la disponibilité des vaccins, le risque de thrombose, et tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on va arriver à la meilleure solution, la solution appuyée sur des bonnes données scientifiques. Docteur Maryse Guay, experte en santé communautaire, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.